Ces derniers jours, tous les records d'arrivée ont été battus dans les différents points d'accueil. Le chiffre de 12 000 arrivées par jour est sans doute dépassé. À Port-Vendre, 1500 des rapatriés qui ont débarqué hier soir de l'El Mansour avaient encore présentes à l'esprit les images du brasier qui a enflammé le port d'Oran. Le paquebot a quitté la côte algérienne au moment même où les réservoirs de mazout prenaient feu. Notre correspondant Georges André était à Port-Vendre hier soir. Non, au moment de l'explosion a eu lieu aux environs de 6 heures. L'El Mansour devait se trouver à ce moment-là à environ 700-800 mètres des flammes. Nous avons largué le remorqueur qui était à l'attente le long du bord pendant que nous embarquions les passagers. Et le remorqueur est allé porter secours, est allé enlever un petit cargo qui se trouvait, lui, beaucoup plus près que nous, du centre du foyer, qui était, lui, à 300-400 mètres des flammes. Nous avons voulu également demander le témoignage d'un des 1500 passagers de l'El Mansour. Pouvez-vous me dire les conditions dans lesquelles l'El Mansour est parti d'Oran? L'El Mansour était au moins 400 ou 500 mètres de l'incendie. Oui, lorsqu'il est parti, oui. Et on ne s'est pas pressé du tout, puisqu'il devait partir à 4 heures et qu'il est parti exactement à 6 heures, comme prévu. À propos de Port-Vendre, il nous faut retenir aussi que des incidents se sont produits hier soir dans ce port entre des militaires musulmans qui embarquent aujourd'hui sur l'El Mansour, précisément à destination de l'Afrique du Nord, entre donc des militaires musulmans et des réfugiés récemment arrivés à bord de chalutiers. Quelques 300 musulmans ont saccagé des vitrines, déblayé des terrasses, ont causé d'importants dégâts. La gendarmerie est intervenue et c'est après quelques heures que le calme a pu être rétabli. Ce matin, les militaires musulmans étaient cantonnés à la base militaire de Port-Vendre, gardés par des parachutistes et des gendarmes avant qu'ils ne prennent place à bord du paquebot.